السلطان نحن عبيد أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا رجال الله مدد أهل الله في البلاد مدد سلطان الأولياء مدد الحق. Nous rendons louange à Allah Azzawajal, le hamd et le shukr de nous avoir rassemblés pour le majlis de dhikr et pour la sohba. في نشاء نقشبند il a dit tarukatuna sohba wal khayru fil jam'iyya. Notre chemin et le compagnonnage, sohba. Et de là vient le khayr. Does everyone understand French? Oui. Or we can continue in French. We'll switch a little bit to accommodate. Vous pouvez comprendre un peu, on va faire l'aller-retour. Bienvenue à vous. Welcome to everyone, ceux et celles qu'on a vus la semaine passée, ou qu'on a vus aujourd'hui, ou qu'on n'a pas vus depuis longtemps, ou ceux qui viennent pour la première fois, ou les nouveaux petits, ou les nouveaux mariés. Ou ceux qu'on fête aujourd'hui. Alhamdulillah. Le bonheur d'être ensemble, mais la réalité des choses. Il y a 2 jours, on nous annonçait le départ de la tante de Sidi Abou Bakr, qui nous a quittés, et hier, un des vieux étudiants de Maulana Cheikh Nazim, Hashim Astan. Ça, c'est les gens d'Allah, toujours. Il était assis avec Maulana Cheikh. Il est l'un des rares qui avait le droit de parole chez Maulana Cheikh sans gêne. Maulana toujours, il était d'un âge âgé. C'est les anciens mourides et les vieux compagnons de Maulana Cheikh. Ça faisait déjà quelque temps qu'il était dans la difficulté de la santé. To our Lord, from our Lord we are coming, and to Him we shall return, as Holy Quran says. And we should ask ourselves if we are ready. Sérieusement. Si Malik al-Maut, l'ange de la mort, il vient aujourd'hui, Inch'Allah, Allah nous accorde longue vie en santé, en afia, en iman. Si l'ange de la mort vient, sommes-nous prêts? C'est dans Omar radiallahu anhu. Il avait payé quelqu'un, he paid someone to sit by the door. And every day, he had a salary. That young one, every day when he was the commander of Muslim, le deuxième héritier du prophète sallallahu alayhi wa sallam, the second after Prophet Muhammad is the prophet.
ce dernier, tous les jours quand je sors, voilà ton salaire. Qu'est-ce que tu me rappelles? Il y a Omar, un jour tu vas mourir et retourner à ton Seigneur. One day you are going back to your Lord, Ya Omar. That's your job for that salary. Until one day, he said, today I don't need you anymore. J'ai plus besoin de ton service. Oh, Ya Amir, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai pas bien fait mon travail? Il a dit aujourd'hui, Allah, il m'a envoyé un rappel qui est inexorable. Sur sa barbe était sorti un poil blanc. Pour nous, quand ça sort, tout de suite, on veut mettre la teinture. Je le mets chaque semaine. Pour paraître forever young. On veut paraître toujours jeune, surtout pour puiser les plaisirs de la dunya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait de son exercice en permanence le rappel de la mort. Le chemin de la quête commence à donner ce sens fondamental à la vie. Quest start by giving meaning to our life. Lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je viens de mon Seigneur et à lui je retourne. Et toujours le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il méditait dessus, il enseignait à méditer dessus pour que l'individu se prépare. Il soit toujours sur la disposition de l'effort. L'effort continue, mais l'effort pour comprendre. He has to understand, human, that this life is temporary and is looking for eternity. And eternity has a price. In light. Of course, you can choose for eternity in darkness. Price for eternity is good behavior. Good behavior from Ubudiyah, from the servant that understands the aim of his existence. Et il commence une quête, start a quest to rise himself, pour s'élever, pour ennoblir son être intérieur, pour illuminer son être intérieur. Mais pour comprendre qu'il y a un être intérieur et que sa finalité est l'éternité et que le passage pour cette éternité, c'est la mort, alors il faut donner le poids qu'il se doit à cette compréhension. Death is the gate to eternity. Death is the end of materiality. Once we understand that, and we understand that quest to eternity
has to be accomplished through this word, then we believe that there is a life after. This belief is important. Because if you don't believe in a life after, then your belief is only in materiality. And if you believe only in materiality, then you start to fulfill the rules of the jungle. And your behavior is limited to the well-being of your five senses. Very low effort for inner accomplishment. Maut, c'est inexorable. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah Azza wa Jalla rappelle, chaque âme va goûter à la mort. Mais il faut comprendre, il faut faire soi, il faut croire qu'il y a un après. Sinon, on gère cette vie avec des lois primaires, avec les lois de la jungle, les lois de la matérialité, avec des lois pour satisfaire un nafs, pour satisfaire nos sens. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'a pas de raison, celui qui sur un pont qui sépare deux rives, il s'arrête et décide de bâtir sa maison. You see, we have a big bridge here in Montreal. You are going to go on Pont Jacques Cartier Bridge and say, oh, mashallah, what a good location. I am going to build my house here and to settle here. So every day I can have the view of 10,000 cars and their fuels. Qui est-ce qui va penser de construire sa maison sur un pont? Regardez l'image que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée pour que l'humain comprenne que cette vie, c'est un pont entre deux rives. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De là où on procède et là où on va. Les âmes descendent dans la matière et commencent ce chemin difficile. Et au sortir, alors, leur décision. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours, il enseignait le Sahaba al-Kiram de méditer dessus. Quand il se couchait le soir, il fermait sa journée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Shaykhin al-Kiram, toujours, il nous enseigne, ferme ta journée. Il ne faut pas fermer la journée sur nos téléphones. C'est comme ça aujourd'hui. Il y a une dame, elle appelait son mari le cyclope. Je suis le cyclope parce que n'importe quel moment de la nuit, il y a cette lumière allumée à côté d'elle dans le lit. Le téléphone est allumé, toujours comme ça. Dernière chose qu'on regarde, première chose qu'on regarde. Comment le shaitan, on parlait du shaitan la dernière fois, comment il s'amuse avec les humains. Il crée la demande. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened
I have to go and look into that food. So Prophet ﷺ always, he will, and his day rendering his soul to his Lord. Because sleep, he used to call it the little death. La petite mort, le sommeil. Où la majeure partie de l'âme qui nous donne la conscience est rétractée. Et garder une partie pour la fonction physiologique. Alors il disait toujours, quand il allait fermer sa journée, il allait à son Seigneur pour dire « Oh, mon Seigneur, je te confie mon âme. » Do we think about death? If I am thinking about death, saying I am meeting my Lord, how I am going to cheat my brother? Si je pense que je vais rencontrer mon Seigneur, est-ce que je vais voler mon frère? C'est une vilaine chose. Est-ce que je vais transgresser? Est-ce que je vais mentir? Est-ce que je vais m'accaparer ce qui est la propriété d'autrui? Est-ce que je vais faire mal alors qu'il y a un prix à payer? Et ce prix à payer, il a dit, c'est là, allez, رئيس الحكمة مخافة الله. The crown of every wisdom, fear of Allah. La crainte d'Allah est la couronne de toutes les sagesses. But which fear? Maulana Sheikh Hisham, Allah Azza wa Jal, bless him. Amen. Give him long life. Amen. In Iman. Amen. And raise him. Amen. He used to say always, there is something that is infinitely more terrible than hellfire. Parce que lorsqu'on voit la punition des gens dans la révélation, il y a le tourment de la géhenne, il y a le tourment du Jahannam. Il a dit, mais il y a un feu qui est beaucoup plus intense, qui va consumer le serviteur. Quel est ce feu? Celui du regret. Lorsque le serviteur va voir la grandeur, comprendre la grandeur d'Allah, la grandeur de sa générosité, la grandeur de son amour, la grandeur de son attention, la grandeur des faveurs qu'il a déployées pour les enfants d'Adam. When human will see all the favors from their Lord, the greatness of His love, the endless of His mercy, the endless of His generosity, their soul will be consumed from regret. How I didn't try my best to be a thankful servant, a grateful servant. Comment j'ai pas été un serviteur remerciant. Comme, regarde, en fait, ça va.
alors qu'il était toujours dans la difficulté. Et Allah sait quelle a été sa difficulté. Allah Azza wa Jal sait ce à quoi il a été soumis. And he was standing all night in prayers, toute la nuit, jusqu'à ce que les genoux soient gonflés et engourdis. Et quand Sayyidatuna Aïcha lui a demandé, ô messager d'Allah, pourquoi autant d'efforts alors que tu es Habib, Ma'soum, et Allah t'a donné? Why so much effort? You are granted. You are Al-Habib and Allah made you to be infallible, Ma'soum. He replied, should not I be thankful? A thankful servant? Ne serais-je pas un serviteur remerciant? Tellement de complaintes pour la religion. Quelle religion? Plaignez-vous des hommes et de leur folie. La religion, la dina indallah l'islam, la révélation, est pour amener l'humain sur un espace d'illumination, sur un espace d'élévation, sur un espace de compréhension, sur un espace de grandeur. Aime ton prochain, sois juste, sois protecteur, sois vertueux, ne transgresse pas, n'opprime pas, ne prends pas ce qui ne t'appartient pas, ne déshonore pas, ne prends pas la vie, ne prends pas le sang, ne mens pas, ne trompe pas. Remplis le meilleur d'entre vous, le meilleur avec les autres, le plus utile aux autres, le meilleur homme, le meilleur avec son épouse, le meilleur serviteur, celui qui aime le plus ses parents, les serfs, et jamais ne lève la voix même pour dire ouf. Les meilleurs d'entre vous, ceux dont personne n'a à craindre la main et la parole. Ceux qui s'occupent des faibles et des nécessiteux et des rejetés et des veuves et des orphelins et de l'étranger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a fait une distinction entre l'étranger qui est musulman et celui qui n'est pas musulman? Vous devez donner, vous devez faire la guerre pour vous défendre, vous avez un prisonnier, alors traitez-le avec douceur, avec respect. Don't humiliate the prisoner. Don't harm him. He feels humiliation and pain. You're a prisoner of war. Feed him as you eat. This is command of Allah Azza wa Jalla. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah Azza wa Jalla a adressé Sayyidina Moussa alayhi salam, tous les jours il l'envoie chez Pharaon. On ne connaît pas la grande histoire. Combien de fois il a été jeté du palais? Combien de fois il a été battu? Combien de fois? Nous pensons que c'était facile pour les prophètes. On pense que ça a été facile pour Sayyidina Nuh alayhi salam. Alors le cheikh, il disait, grand cheikh racontait sur Sayyidina Nuh alayhi salam, tous les jours sa nation le laissait pour mort. Tous les jours. Il le battait, il le laissait pour mort. Et le soir, Sayyidina Jibril alayhi salam, l'archange venait et he was giving healing back to Sayyidina Nuh. Go back. Every day his nation was beating him up. How many times Sayyidina Musa alayhi salam got thrown and beat up by the soldiers of Pharaoh. And it will come again. And Allah Azza wa Jal, what he said to Pharaoh?
speak to him with kindness and respect, that you might touch his heart. Retourne et parle-lui avec douceur et avec respect. Après il ait été jeté, et battu, et humilié, et déshonoré, Allah Azza wa Jal lui dit retourne encore. Peut-être tu ne lui as pas parlé avec assez de respect. Nous, Allahu Akbar. Si on nous a regardé de travers, voilà, si on avait les moyens, peut-être on expulse l'individu jusqu'à Jupiter et plus loin. The fire of the nafs, le feu de l'ego. Hein? Tous les jours, c'est pas vrai? Si on avait les moyens, quand on est fâché, quelqu'un, juste il nous a regardé de travers, il nous a mal parlé, ou il nous a donné ainsi, ou il est passé devant nous, ou il a fait quelque chose qui nous pique. Des fois, ce qui nous a piqué, c'est un mot, un regard, une attitude. Wow. Si on pouvait, juste pour une chose aussi simple, we will eradicate them from this world. This is the ego. So, why Allah Azza wa Jal is asking so much kindness? He's asking servants to be patient, to be humble, to be kind, to be loving, to be caring, to be serving, to be respectful. This is revelation. It's value. What Revelation says, you are all part of a body. Like when you have on voit le grand gaillard. Tous, nous tous, on joue les durs. Comme ils disent nos amis la boy. Hein? Il a une petite écharpe sous le doigt, alors il veut appeler l'urgence. One little, how you call that? No, this piece of wood, when you sliver under your finger, under your nails, oh, no one can talk to you. Your whole body feels fever from something so teeny under your nail. Especially when it becomes swollen. Look, again, how Prophet ﷺ was teaching companions to make them to understand. Vous êtes comme un corps. Si une partie de ce corps est en difficulté, alors l'intégralité du corps en souffre. Are we feeling the pain of suffering people? People that are being slaughtered, are being sold. Loads of fire is on their shoulders every day. How we are caring for each other. That's why Allah Azza wa Jal say, وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ. Je vous ai honoré, j'ai honoré les enfants d'Adam. I made you from different nations and tribes so you may know each other. La différence, une richesse exceptionnelle. La différence, elle procède d'où? Qui a fait certains de cette apparence et les autres de cette apparence? Ceux-là de cette culture, ceux-là de cette tribu, ceux-là de cette nation. Certains sur tel continent, certains sur d'autres continents, certains avec cet archétype, certains avec ce cas. Allah Azza wa Jal, cette différence qui est une myriade de couleurs pour qu'on puise les uns dans les autres de cette richesse. Ihtiramul kull, le respect de tous, respect of all. Mawlana Sheikh Hisham, he was mentioning
these fundamentals when he gave the teaching of Grand Sheikh, saying human is meant to achieve and accomplish his spirituality. He has been created for azim, or azimat, for supreme state. L'humain est créé pour l'état suprême. L'état suprême, comment Allah Azza wa Jal il l'a établi, c'est son choix. Où est-ce qu'il le démontre? Quand il a créé Sayyidina Adam alayhi salam. Il a fait venir l'intégralité des anges pour venir faire une sajda pour cette petite créature en apparence si humble. Et quelle suprématie il a mis. Et l'humain, créé pour cette suprématie. Mais cette suprématie, this reality that Allah Azza wa Jal put in human being has a condition. You have to evolve from a primary state to, from nafs al-amara bisu, that's our state. Don't be pretentious. Il ne faut pas être prétentieux. Nafs al-amara bisu, l'ego terrible et le plus vil. Childish ego. That's our state. Allah Azza wa Jal is asking for servant to evolve from childish ego to nafs al-mutma'in. De s'élever intérieurement. Ce à propos duquel, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Jihad al-Akbar. Jihad al-Akbar, Jihad al-Nafs, le plus grand des combats. Greatest strike from a human is against his own enemy, the inner enemy, the ego, the self. Worst and terrible enemy. To rise ourselves, you have to evolve your inner state. But Maulana Sheikh was reminding the teaching, il rappelait les enseignements que Grand Sheikh avait donnés, où il dit nul ne peut accomplir sa spiritualité tant et aussi longtemps qu'il ne respecte pas tous, qu'il n'aime pas tous, qu'il ne sert pas tous et qu'il ne porte pas tous. No one can achieve his spirituality unless he loves everyone, respect everyone, carry everyone, and serve everyone. Who can claim? Even our best friends, 50-50. And they are on good disposition, we show a little bit. As soon as, he has said something, je suis fâché avec lui 6 mois. On ne peut pas aller loin, on fait tout ça. Même pour nos dépendants, même pour notre lien de sang, même pour nos unions. Comment on est... So, est-ce que c'est pas quelque chose qui procède de l'islam? Regarde la recommandation, ce que Allah Azza wa Jal, il demande à Sayyidina Moussa alayhi salam. Retourne et peut-être tu ne lui as pas parlé avec assez de respect et assez doucement. He was the best of his time and Allah sent him to the tyrant of his time. Show him respect and love. That might change his heart. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on a entendu
qu'il a manqué de respect à quelqu'un. C'est Shaitan sur deux pieds qui parlent de l'islam aujourd'hui et qui prétendent être des musulmans. Est-ce qu'une fois, il a manqué de respect à une créature alors qu'il déshonore les gens? Il y a le jeune, il est venu, parce que sa mère a quitté le village pour venir le chercher. Tu n'as pas vu les histoires de ces gens? Il est embrigadé par les obscurantistes. La maman a quitté le village, elle est venue le chercher. Et oh, il a enlevé la vie de sa maman devant tout le monde. Et qui peut comprendre des choses comme ça? Shayateen. Who can understand such behavior? When Allah Azawajal, il te demande dans le Saint-Coran de ne même pas lever la voix sur ta maman. Et que le premier conseil que les Sahaba al-Kiram ont reçu du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur leur relationnel, votre maman, votre maman, votre maman. Ils respectaient tous, sans exception. Le grand, le petit, le puissant, le faible, le pourvu, le démuni, quelle que soit sa religion. Quelle que soit sa religion. Les gens qui sont venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam, des adorateurs d'idoles, des Arabes australiens, des chrétiens, des juifs, et toutes sortes de croyances. Il les a reçus, il les a écoutés, il leur a parlé, il leur a donné à manger, il les a fait dormir dans sa mosquée. No, Prophet didn't respect all. All creatures, not only humans. He respected all creatures. Look how Imam Ghazali, how he got his station. Prophet sallallahu alaihi wasallam showed him. He was writing on day of Mawlid. On day of Mawlid, the celebration of the birth of Prophet Muhammad, a fly came on the pot of ink. He's reading Imam Ghazali. A fly came on the pot of ink, and he was going to chase it away. He held his pen. Out of ishq, out of love, and this intense love for Prophet sallallahu alaihi wasallam. He said this is his birthday. And this fly is a creature that is thirsty, coming to drink. Out of love for Prophet sallallahu alaihi wasallam, he waited until the fly finished drinking and took off. Prophet ﷺ told him in vision, because of that extreme rahmah, this extreme mercy in your heart, at that moment you were granted your station. Le respect de tous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le respect de tous. L'amour pour tous.
Est-ce qu'il y a une créature que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas aimée? Lui qui est Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin, qui a été envoyé pour miséricorde. Son souffle de vie, ummati, ummati wa ummata. Rahmatan lil alamin. It didn't say rahmatan lil muslimin. Pour toutes les créatures. Son souffle de vie, toujours désireux pour sa umma. Serve all. Est-ce qu'on a vu l'effort que ça a été de recevoir, d'être préparé pour la révélation, d'être choisi, d'être préparé, d'être élevé dans la révélation, de la porter, et l'effort que ça a été pour ce prophète, pour qu'on ait l'islam aujourd'hui? Est-ce qu'on a une idée de ce que c'est comme épreuve? Prophets are the most tried one, the most tested one. And among them, I was the most tested one, he said. What we know from his test? Then his entire life was at service. To the point that Sayyidatuna Aisha will say, sometime for 2 months, fire will not start in the house. Because everything that comes will be given. His house permanently full. Pourquoi est-ce que les femmes musulmanes, elles portent aujourd'hui niqab? Niqab, sunnat Ahl al-Bayt. C'est la tradition des gens de la maison. C'est à l'intérieur de la maison du prophète. Comment c'est arrivé? C'est Sayyidina Omar, dans la maison, tellement de monde, il a dit, Ya Rasulallah, tes épouses n'ont même pas un instant en privé qu'elles sont sous le regard des gens. Tu ne peux pas vaciller, tu ne peux pas avoir l'air fatigué, tu ne peux pas fermer les yeux. Toujours quelqu'un est en train de te regarder tellement il y avait du monde. Comme quand vous allez chez les machères. Voilà le Cheikh Nazim, pour les gens qui l'ont visité. Il nous a quittés, il avait 90 ans, il avait 92. Dans mon souvenir, jusqu'à presque 90 ans. 1h du matin, tu le trouves devant chez lui, en train de raccompagner les gens. 1h du matin. Lui qui est toujours debout sur le début du 3e tiers. Et c'est pas de... On dit, vous allez à Chypre, au milieu de la nuit, tout le monde dort à point fermé, vous pouvez entendre sa voix. Parce qu'il faisait le Haïdan chez lui. Dans la nuit, alors que toute l'île dort. Fajr est vers 5h, 3h30, tu entends la voix de Mawlana Cheikh pour le premier Haïdan. How they were serving. And to carry on. Is the greatest carrier than the burden of people than the prophets? If someone is going to carry the nation more than Prophet ﷺ, he is the great intercessor. How you intercede? It's not to carry people and their burden. Il a dit, mon intercession pour les grands pécheurs.
porter ces gens-là. Maulana Cheikh, il racontait une histoire de grand cheikh à propos de le temps où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand viendra le temps pour sauver l'intégralité des gens qui sont là-bas. Il va donner son amal. Cette générosité du cœur. So, let's remind ourselves about these elements to rise our state. A revelation is about greatness of human being. C'est à propos de la noblesse de cœur, de la noblesse de caractère. Comment s'élever dans le meilleur des exemples. L'amour de tous, le respect de tous, l'amour de tous, le service à tous, pas seulement ceux que nous aimons, et de porter tous. D'accepter de porter. Il faut accepter de porter le fardeau des gens. Un Cheikh Hicham, il nous expliquait, quand il est venu, le grand Cheikh, il a dit, il y a telle personne qui est là, est-ce que tu acceptes son fardeau? L'âme c'est, tu acceptes, l'âme c'est, prends-le. Il est tombé dans le coma. Ce que nous savons, c'est quoi le fardeau d'une âme qui ne s'est pas enlignée sur la lumière? Il est tombé dans le coma et son souffle s'est arrêté. Combien de temps? Jusqu'à ce que le souffle revienne. Et il a dit, le souffle est revenu, il a décrit ce qu'il a vu. Il est toujours, Mashaïkina al-Kiram, ils sont humbles. Il a dit, quand c'est revenu, le hal de l'état de ce que j'ai vu, il dit, pendant une semaine, je suis dans la maison, je parle, les gens ne comprennent pas. Et ils ont dit, et c'est un trauma. Il a dit, je parle, les gens ne comprennent pas. Ce que je disais, c'était intelligible pour eux. Regarde, c'est la Cheikh Abu Yazid Bistami. He went to the presence of his Lord. He's famous, Sultan al-Arifin. Ya Rabbi, open your door for me. Who is there, Abu Yazid? Go back. Your servant, go back. He came back. Who is there? Your servant, Abu Yazid, go back. Who is there? Only you, Ya Rabbi. That is better. What you want? Ya Rabbi, your presence. What did you give for it? This is an exceptional presence. Oh my Lord, I have divorced this materialistic world 6 times. Oh Abba Yazid, don't you know that this world doesn't wait the wing of a mosquito to the Lord of creation? What a sacrifice you are speaking about. What we are dying for. Dunya. Then what Allah Azza wa Jal said, Itur nafsik wa ta'al. Leave your ego and come. La ilaha illallah wahdahu la sharika. There is no partner in divine presence. Leave your ego and come. Then he left his ego and came. But Allah Azza wa Jal told him,
Now go back to my creation and carry their burden. Be a dump for their burden. Retourne à ma création et sois une décharge pour leur fardeau avant que tu puisses rentrer ici. This famous story. He went back and the kids beat him and stoned him and threw his body on the public dump. He was unconscious on the public dump with barely any breath for him to be alive for 1 week. On the dump. And then after 1 week, slowly he was able to, from eating around him garbage, he got enough strength to drag himself out of the dump. And what he said, "Ya Rabbi, I am so satisfied. Oh my Lord, give me back my strength and let me go back to them so they can stone me again. And then give me back my strength so I can go back again and they stone me. And give me back till the day of judgment. Grant me that for your pleasure." Oh, Fulan did that to me, or say that to me, or he took the biggest part of the steak today, I am upset. This is Ahlullah. This is Ahlullah. It's the people of Allah, c'est les serviteurs du divin. Comment il a été, Sayyidina Cheikh Abou Yazid Bistami. Allah Azza wa Jalla lui a dit, va être un dépotoir pour ma umma, pour mes serviteurs. Il est parti et ils l'ont mis à mort. Il est resté à moitié mort sur une décharge municipale après que les enfants lui aient jeté les pierres. Jusqu'à ce qu'il fasse cette dua. Qu'Allah Azza wa Jalla nous pardonne, nous accorde par l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par sa grâce, par le souffle de vie qui nous a été donné, d'être parmi les bons serviteurs, d'être parmi les vertus. Moi, j'aime pas Mamadou.